Il est 9 h du matin, à Genève, quand Point Jeune, le service de l'aide sociale destiné aux 18-24 ans, ouvre ses portes. À la réception, un jeune homme venu sans rendez-vous questionne le retard de ses prestations. J'ai envoyé 6 emails de suite. Non, et même. non. Mais en gros, du coup, ça prend du temps. On va juste déjà voir votre situation. C'est pas possible pour vous de l'appeler ou quelque chose? Je lui envoie la demande et lui, dès qu'il est un moment disponible, il traitera la demande. Comme lui, des dizaines de jeunes défilent chaque jour ici. En 10 ans, le nombre de bénéficiaires âgés de 18 à 24 ans a bondi de 50%. Ils étaient 3300 en 2025. Mais aujourd'hui, se retrouver à l'aide sociale ne semble pas aussi stigmatisant que par le passé. Brian a perdu son emploi. Ses indemnités chômage ont touché à leur fin. Alors il s'adresse à Point Jeune. Comment vous l'avez vécu, le fait de vous adresser à l'aide sociale, personnellement? Personnellement, ma grande sœur est passée par ici il y a quelques années. Donc j'ai pu discuter avec elle et elle m'a conseillé de venir ici directement quand elle a su. C'est quoi votre objectif à plus ou moins court ou long terme? J'ai toujours été très travailleur et ça fait depuis 1 an déjà que je ne trouve rien d'emploi. Donc là, je commence un petit peu à avoir envie de travailler, avoir envie d'être actif. Marché du travail saturé, décrochage scolaire ou santé mentale fragile, le nombre de jeunes inscrits à l'aide sociale augmente chaque année, participant à l'explosion des coûts de l'Hospice général. Bienvenue. Je vous laisse vous asseoir là-bas. Ses 18 ans à peine révolus, cette jeune femme entre dans le bureau de Fabio Diaz Pinto pour demander l'aide sociale. Bienvenue, je me présente, je suis M. Diaz Pinto, assistant social de permanence aujourd'hui. Donc, on va prendre une vingtaine, trentaine de minutes aujourd'hui. Okay. Le but étant d'évaluer votre droit à une aide sociale ou financière ou non. Pourquoi êtes venu à Point Jeune? Alors, je suis venue à Point Jeune parce que l'assistante de ma mère m'a conseillé de venir vu que j'ai 18 ans. Ok. Et que normalement, je crois que je dois sortir du dossier de ma maman. Ok. Et que j'ai 18 ans. Sans emploi et après une formation avortée, sa situation est questionnée par l'assistant. Votre dossier avec la formation a été fermé parce que vous n'êtes pas allé au rendez-vous, vous n'avez même pas répondu au téléphone, de ce que j'ai compris. J'appelle madame et je tombe sur le compte Box, c'est les dernières informations que j'ai. Comment ça a été qu'une formation pour vous? Est-ce que ça ne vous a pas convenu? Pardon, j'ai fait En fait, au début, c'était pas ce que je voulais faire. Du coup, j'avais pas trop envie. Enfin... Vous vous sentez un peu démotivé? Ouais. Okay. Des fois, il y a peut-être des moments où ça ne peut pas forcément toujours vous plaire. Je sais. Et c'est important peut-être de prendre un peu son mal en patience. Malheureusement, ça fait partie un peu du processus. Comme moi au travail, il y a des trucs que j'aime faire, d'autres moins. Il y a des trucs qui me saoulent, c'est normal. Mais je dois quand même le faire, c'est mon contrat. Le but, comme dit nous aussi, c'est que vous retrouvez une formation, que vous soyez indépendant. Oui. 70% des jeunes à l'aide sociale n'ont aucune certification. Et 1 jeune sur 2 a déjà un parent à l'Hospice général, une forme de déterminisme que nuance le directeur de l'institution. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un déterminisme. Le mot est un peu fort. Il y a une probabilité, effectivement, qui est plus importante et qui s'explique probablement par le fait que le modèle familial, le modèle avec lequel vous construisez votre identité d'abord d'adolescent puis de jeune adulte, celui de parents qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Et par conséquent, peut-être qu'au niveau de la motivation, de l'image que vous avez de la société, ça ne vous encourage pas non plus à entreprendre une formation ou à vous insérer sur le marché du travail. Mais ça reste évidemment au niveau de l'hypothèse. Les assistants sociaux du canton de Genève sont les plus surchargés de Suisse romande. Chacun doit gérer plus de 100 dossiers contre les 60 recommandés par la Confédération. Là où c'est frustrant, c'est qu'on manque de disponibilité pour les voir plus régulièrement. Et comme je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter, essayer de travailler différemment pour qu'on puisse faire le même job, c'est-à-dire pouvoir leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent être autonomes. C'est-à-dire que là où vraiment la plus grosse difficulté en ayant beaucoup de dossiers, c'est que, par exemple, si je prends mon agenda, si je vois un jeune, ma prochaine plage disponible est dans 2 mois. Et en 2 mois, pour un jeune, il peut se passer beaucoup de choses. Et si on vise un retour en formation, souvent à la rentrée prochaine, ça donne peu d'espace
pour travailler là-dessus. Je vous laisse rentrer, vous asseoir là-bas sur la petite chaise. Comment ça va et pourquoi êtes venu à Pont-Jeune? Ça va bien. Et du coup, je suis venue à Pont-Jeune parce que j'ai été virée de ma matu. Du coup, je faisais le matu, là j'ai été virée. Du coup, je suis allée m'inscrire au chômage et on m'a aussi conseillé de venir vous voir pour un peu compléter, pour avoir un peu plus d'argent pour pouvoir payer mon loyer et les factures. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous estimez que vous êtes en capacité peut-être de reprendre un travail ou une formation? Oui et non, enfin pas à 100% parce que du coup, ça m'a un peu... Même j'ai beaucoup besoin de sommeil, je dors beaucoup. Et du coup, reprendre un travail genre à 100%, ça serait un peu compliqué pour moi, je pense. Jusqu'à ce qu'elle n'abandonne ses études, Camille, 19 ans, recevait une pension alimentaire de chacun de ses parents, tous deux fonctionnaires à l'État. Si je résume, vous, quand vous étiez en études, vous aviez la pension de votre papa qui était de 1500 francs. Oui. Il y avait la pension de votre maman de 800 francs. Il y avait vous touchez les allocations, j'ai vu que c'était versé. Est-ce qu'il y avait une bourse d'études? Non. Non, pas de bourse d'études. Ok. Pas d'autres ressources pendant vos études. Ok. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va remplir la demande de prestation, en gros, qui est le formulaire qu'on signe avec l'Hospice Général. Ça va pour vous? Oui, bien sûr. On va poser quelques questions. Est-ce que vous avez une situation familiale délicate en ce moment? Non, pas plus que ça. Vous n'auriez pas pu rester vivre chez votre maman, votre papa? Alors j'aurais pu rester habiter chez ma maman, mais il y a des moments où ça a été un peu plus compliqué que d'autres. Et je me suis dit que je voulais bien prendre mon indépendance et que si vraiment j'ai pas d'argent, ils peuvent m'aider. Mais sinon, ils vont pas m'aider toute ma vie parce que voilà, ils préfèrent que je trouve un travail et que je fasse les choses bien. L'aide sociale prendra en charge son loyer, son assurance maladie, et elle recevra un peu plus de 1000 francs par mois pour ses frais quotidiens. Une solution de facilité, selon certains. On va également aller à la réception fixer un entretien avec notre assistant social. Donc ce sera le premier entretien, à savoir que ce rendez-vous est obligatoire. Vous imaginez la violence que se représente la représentation sociale d'être à l'aide sociale à 19 ans et l'image que vous renvoyez aux personnes que vous fréquentez. Je ne sais pas si c'est vraiment, on peut vraiment s'en vanter ou si cette personne s'en vante. Je pense que son envie, ce serait peut-être de retrouver une forme de normalité dans une vie de tous les jours, avec une formation, avec un emploi, et le moyen de construire un avenir qui soit un avenir positif et pas un avenir aussi stigmatisant que celui qu'elle est en train de vivre. Parmi les équipes satellites de l'Hospice Général, il existe des travailleurs sociaux hors les murs. En cette matinée glaciale, Miguel Pouchet commence sa tournée. Il s'occupe des jeunes en rupture qui ont besoin d'un suivi rapproché. Et aujourd'hui, l'éducateur a rendez-vous avec Alison, mais pas de nouvelles de la jeune femme. Le problème, c'est que je peux pas appeler sa mère parce que sa mère, elle travaille. Elle fait ça à chaque fois. Qu'on a un rendez-vous. Elle est tellement anxieuse. Donc, ce que je fais, c'est que je lui propose 10 heures, puis au bout de ça, j'y vais pas. Oui, c'est Miguel, bonjour. Oui, ça va? À quelle heure vous pouvez être présente à Starbucks? Là, je dois juste m'habiller, prendre le Uber, c'est tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on maintient ce rendez-vous et vous serez là quand vous serez là. Je me dépêche. Ok, ça marche. On se retrouve à Starbucks alors, hein? Oui, à tout à l'heure. À tout de suite. Alison prendra un taxi car incapable de se confronter à la foule. Et quelques minutes plus tard, la voilà au rendez-vous. Bah merci, parce que je sais que c'est difficile pour vous, hein. Bah non, je fais nuit blanche pour être sûre de venir. Ah ouais, comme d'habitude. Bah oui. C'est ce que je me suis dit en fait. Bah après, je me dis c'est mieux ça que pas venir. Oui. 20% des jeunes à l'aide sociale ont des problèmes de santé mentale. Alison souffre de dépression sévère et de phobie sociale, ce qui l'empêche d'aller consulter un médecin. Elle risque donc une mesure d'internement en hôpital psychiatrique. Vous savez que vous devez mettre en place un suivi médical. Autrement, vous savez qu'il y a un risque de placement. Ça serait dommage quand même, non? Oui. Quand on arrive là. A priori, les expertises, ça se fera à Belle-Idée. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est à Chênebourg, donc c'est assez loin. Vous, on serait là, on participerait pas. Alors l'expertise, non, mais je peux être là avant. Je peux être là avant et après. Et si je lui dis que je suis folle, je finis enfermée là. Je pense pas qu'il va écouter simplement comme ça, je suis folle, non.
Mais vous n'êtes pas folle du tout. Hein. Moi, j'aime bien les personnes folles. Bah, peut-être qu'un jour vous en ferez votre métier. Parce qu'en fait, c'est hyper intéressant de savoir ce qui se passe dans leur tête. Oui. Mais avant ça, il faut prendre soin de soi, puis se soigner. C'est que comme ça que vous y arriverez. Hein. Bon, je dois y aller parce que là, on va rater le prochain rendez-vous. Merci. Parmi les protégés de Miguel, certains sont plongés dans une telle solitude que l'éducateur est parfois leur seul contact. Alors souvent, quand on les récupère, il n'y a personne. Les relations avec la famille, elles sont complètement détériorées ou inexistantes. Un jeune, il ne savait pas se laver les dents. Il ne savait pas se laver. Et puis, il le dit, hein. Il dit, mais ma mère, elle ne m'a jamais appris à me laver les dents. Tout ce que chacun aime, moi, je fais beaucoup. Plus tard dans la journée, il retrouve Mehdi dans cet hébergement d'urgence. Ce jeune de 23 ans accumule les traumatismes de vie et souffre de multiples pathologies. La dernière fois, vous aviez oublié la carte dans la chambre. Ouais. Mais vous avez aussi déjà perdu une carte ? Ou ça, c'est la première fois ? Non, j'ai aussi déjà perdu et on avait refait la carte gratuite. Ok, donc là maintenant, elle ne sera pas gratuite. Ça joue ? Ça, c'est les impôts. Et voilà. Merci. Mehdi a aussi perdu une facture d'assurance, alors malgré ses peurs, pas d'autre choix que de se confronter à un appel téléphonique. Une chose est sûre, tu es au bon endroit. J'ai l'assurance sans blabla. Et c'est parti. Vous savez ce qu'il faut dire, hein ? J'ai oublié. Vous avez souscrit une assurance RC chez eux, mais vous avez perdu tous les documents. Ah, ça y est. Ah. Bonjour, mon nom est Maria. Comment puis-je vous aider ? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que en fait, je dois payer ma RC et je l'ai ni par mail ni par facture. Je retrouve plus le mail et la facture. Ok, je vais vous envoyer un nouveau contrat. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Il y a des trucs que, en vrai, je serais capable de faire. C'est juste que c'est un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais quand vous voyez une fiche que vous êtes capable de faire, mais vous voyez juste plein de mots qui tournent partout et que ça vous stresse, bah là c'est pareil, c'est que appeler, je suis très capable d'appeler, mais il y a des fois où ça me stresse, j'arrive pas à juste ouvrir le mail. Et du coup, bah, le fait qu'il soit là, bah, ça m'aide et au final, j'arrive à le faire quasiment tout seul, juste avec lui derrière qui pousse. Face à l'explosion du nombre de dossiers, l'une des solutions envisagées par l'Hospice général est de rapatrier les éducateurs hors les murs vers des postes d'assistants sociaux. Moi, je suis inquiet pour les jeunes que j'accompagne surtout. Nous, on est là pour leur apprendre les choses. L'assistant social, il n'est pas là pour apprendre une compétence. Il est là pour soutenir un dossier, puis pour accompagner un dossier ou un bénéficiaire. On va devoir y aller, je pense. Demain, peut-être, on retrouvera Miguel assis derrière un bureau. Mais en attendant, sa journée n'est pas terminée. Les jeunes les plus fragiles ont encore besoin de lui aujourd'hui.